Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. J'ai lu le programme du nouveau Front Populaire et le moins que je puisse dire est qu'il est lunaire. Déjà, ce qui saute aux yeux dans un premier temps, c'est que nulle part il n'est question de faire des économies. Bien au contraire, il n'est presque toujours que question de dépenser encore et toujours plus. La gauche, c'est la politique de l'argent magique. La France est championne du monde des impôts devant la Norvège et l'Autriche, soit 46,1% de son PIB. La dette française est de 109% de son PIB, soit plus de 3 000 milliards d'euros. La Commission européenne a d'ailleurs épinglé la France pour déficit public excessif, et cette dernière risque une amende de 2,5 milliards d'euros par an si elle ne réduit pas son déficit de 14 à 20 milliards d'euros par an. C'est énorme. Comme ma bite. Enfin, la France est championne du monde des dépenses sociales, soit 31,6% de son PIB, et la gauche nous explique qu'il ne faut surtout pas faire d'économies et qu'il faut dépenser toujours plus. Vous jugerez du niveau de pertinence de leur projet pour la France. C'est de la merde. Abroger les lois asile et immigration de Macron. C'est-à-dire mettre un coup d'arrêt aux timides avancées en matière de lutte contre l'immigration et très largement censurées par le Conseil constitutionnel de toute façon. Tenter de contrôler un peu l'immigration, pour la gauche c'est déjà trop. Quand c'est trop fécond. Mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre, dans l'attente de sa création au niveau européen et en appui de l'agence de l'Union européenne pour l'asile. Au lieu de continuer à subventionner les ONG régulièrement accusées d'être les complices des passeurs en allant directement récupérer les migrants dans les eaux libyennes ou tunisiennes, l'idée lumineuse de la gauche c'est d'en faire directement un organisme d'État. Au lieu d'aider les passeurs, autant le faire directement et ouvertement nous-mêmes. Assurer un accompagnement social et une autorisation de travailler pour les demandeurs d'asile. Travailler en France est illégal si on ne dispose pas d'une autorisation à demeurer sur le territoire. C'est logique. C'est logique. Ce que propose la gauche, c'est tout simplement de rendre légal ce qui ne l'est pas jusqu'ici. Bravo! Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. La gauche considère que 40% de visas supplémentaires délivrés en 2023 par rapport à 2022 et 137% de visas supplémentaires délivrés en 2022 par rapport à 2021, ce n'est pas assez. Que 61 000 asiles accordés en 2023, soit 8% de plus qu'en 2022, ce n'est pas encore assez. Pour la gauche, l'invasion migratoire ne va pas assez vite. Faut appuyer sur le champignon. C'est moi. Si t'es champion, appuie sur champignon. Créer un statut de déplacé climatique. Comme s'il n'y avait pas assez de migrants qui demandent l'asile, ouvrons donc une nouvelle brèche. Créons un appel d'air supplémentaire avec un nouveau prétexte pour obtenir l'asile. Dieu seul sait ce que peut bien vouloir dire déplacé climatique. C'est quoi? Si le climat est pas top chez vous, c'est ok? C'est dingue ce qui fait chaud. Améliorer les conditions d'accueil des exilés à Mayotte et supprimer les conditions empêchant le déplacement entre Mayotte et le reste du territoire. Les Mahorais n'ont de cesse de crier leur désespoir de se faire envahir par l'immigration clandestine comorienne, malgache et d'Afrique des Grands Lacs, et la priorité de la gauche c'est d'améliorer leurs conditions d'accueil. Comme ça, il en viendra encore plus. Les Mahorais apprécieront le formidable doigt d'honneur que la gauche leur fait. Les gauchistes détestent les Mahorais. De toute façon, c'est pas grave et mettra fin au titre de séjour territorialisé, spécificité de Mayotte qui empêche tout détenteur d'un titre de séjour dans l'île de pouvoir quitter le territoire mahorais. La solution de la gauche, leur permettre de déverser leur surplus de migrants en métropole, mais surtout à La Réunion. Il faut donc, par exemple, je le propose au nom de mes amis, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Ce que je comprends, c'est que les 3/4 de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent, mon gars, dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, vous voyez. Oui, chers collègues réunionnais, lorsque vous irez mettre votre petit bulletin dans l'urne pour réinstaller les députés sortants LFI, Jean-Luc Ratenon, Perceval Gaillard et les 4 autres députés de gauche que compte l'île, soit 6 députés de gauche sur 7, c'est pour ça que vous votez. Vous votez pour accélérer l'invasion migratoire de la Réunion par les Comoriens. Good job. Créer des voies légales et sécuriser d'immigration. Tout comme le plan de créer une agence de sauvetage en mer, le plan de la gauche est d'organiser elle-même l'immigration en légalisant ce qui est illégal. Dans quel pays on vit? Où est-ce qu'on vit?
Mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile. Celle-là est particulièrement intéressante. Pour faire simple, actuellement, si vous parvenez à entrer sur le territoire français de manière illégale, vous devez faire une demande d'asile à l'OFPRA. Je trouve déjà ce principe en dépit du bon sens. Pour moi, les demandes d'asile doivent s'effectuer dans une ambassade du pays d'origine ou dans une ambassade française d'un pays voisin pour le cas de ceux qui doivent fuir leur pays en catastrophe. Cela est le cas en Australie par exemple. Si vous pénétrez le territoire australien illégalement, vous ne pourrez pas effectuer de demande d'asile et vous serez automatiquement expulsé du pays. Qu'est-ce que la mesure dérogatoire? Eh bien, c'est un des rares verrous qui subsistent. Si un mec se fait choper à l'aéroport ou à la frontière, il sera placé en centre de rétention administrative dans l'attente d'une réponse à sa demande d'asile. Ce verrou, la gauche veut le faire sauter. Elle veut faire sauter tous les derniers verrous restants, nous permettant encore un peu de garder la tête hors de l'eau dans la protection de nos frontières. Avec la gauche, c'est opération portes ouvertes. Renforcer les politiques de co-développement au service des populations. Donc d'un côté, on accélère l'immigration clandestine en la finançant très largement et même en la rendant légale, on fait sauter tous les verrous douaniers, on crée de nouveaux appels d'air incitant les migrants à choisir la France, et en même temps on file encore plus de pognon aux pays qui déversent leurs migrants chez nous, ce qui revient à filer encore plus de fric à ceux qui nous sodomisent. Des cerveaux malades. Garantir l'accès à l'aide médicale d'État. Rappelons que la loi immigration de Darmanin avait timidement tenté de remettre l'AME en question avant de faire machine arrière. Je sais pas ce que la gauche entend par garantir, si ce n'est l'inscrire dans la Constitution, mais ce qui est certain c'est que pour la gauche, le tiers-monde tout entier doit continuer à venir se faire soigner en France aux frais de la princesse, c'est-à-dire du contribuable français. Elle est pas belle la vie selon les gauchistes? Mangez vos morts. Garantir le droit du sol intégral pour les enfants nés en France et faciliter l'obtention de la nationalité française. Petit rappel de la situation actuelle. En France, le droit du sol est partiel, contrairement aux États-Unis par exemple. Là-bas, dès lors que vous naissez sur le sol américain, vous êtes automatiquement américain sans condition et sans démarche administrative ultérieure à effectuer. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Un enfant qui naît sur le territoire français de parents étrangers devra faire la demande de nationalité française peu avant sa majorité. S'il respecte certaines conditions comme par exemple une durée de résidence minimum sur le sol français, sa demande sera automatiquement acceptée à sa majorité. Ils sont français, comme vous, comme moi. Comprenons bien ce que vise la gauche, mettre fin à ces démarches et ces conditions et se calquer sur le modèle américain. Vous suez certainement à grosses gouttes devant le projet du nouveau Front populaire en matière d'immigration, car vous comprenez que ça signifie plus de migrants, plus d'argent leur étant consacré, plus de France saccagée, plus de crimes, plus de villages jusqu'ici épargnés mais qui ne seront plus très longtemps. Ça va péter. Attardons-nous maintenant sur le projet des 15 premiers jours du nouveau Front populaire. Pour faire simple, c'est le monde des bisounours et de l'argent magique. Dans l'évangile selon Thomas, Jésus disait « Soulève une pierre et tu me trouveras ». Eh bien à gauche, ce n'est pas Jésus qu'il compte trouver sous la pierre, mais des euros sonnants et trébuchants. D'un simple point de vue moral, il est impossible d'attaquer toutes ces mesures. Bloquer les prix de l'alimentation et de l'énergie, partir à la retraite le plus tôt possible, augmenter le SMIC, augmenter tous les salaires, augmenter les retraites, plus d'APL, plus de subventions aux agriculteurs, généralisation de la gratuité, l'école 100% gratuite, la cantine, les effets scolaires gratuits, la culture gratuite, les transports gratuits, etc. Bref, le monde merveilleux de la gauche, c'est ça. On distribue du pognon en veux-tu en voilà, on rend tout gratuit et on verra après comment on fait pour payer tout ça dans un contexte français que je vous ai expliqué au début de la vidéo. L'idéologie de droite, c'est on fait des économies et on redistribue les cartes. L'idéologie de gauche, c'est on signe des chèques en blanc et on verra plus tard où on espère prendre de la thune. La France que veulent Mélenchon et sa clique, c'est on braque les riches et on redistribue. Leur modèle, c'est le Venezuela. Rappelons-nous lorsque Mélenchon faisait l'éloge d'Hugo Chavez en 2017, lorsque ce dernier avait fait main basse sur l'économie, déclaré une guerre économique aux États-Unis et redistribué n'importe comment les richesses du pays. Regardez le Venezuela aujourd'hui. Crise économique et politique à répétition, hyperinflation, pauvreté généralisée et surtout, le Venezuela est le pays avec le plus fort indice de criminalité au monde. Devant l'Afghanistan et Haïti, faut le faire quand même. C'est devenu n'importe quoi, non mais... Voilà ce qui arrive lorsqu'on met des bolcheviks au pouvoir. Le pays devient soit une dictature sanguinaire, soit un gigantesque trou à merde. Et n'oubliez pas que le Venezuela a du pétrole. En France, on aurait le socialisme mais sans le pétrole, et contrairement à l'adage, on n'a même plus d'idées. Il ne faut pas avoir peur. Faire la guerre aux riches n'a jamais fonctionné nulle part dans le monde. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos, s'il y a bien une chose que les ultra-riches savent faire, c'est garder leur fric pour eux et en redistribuer le moins possible. Comment peut-on être matrixé au point de croire que les saigner au maximum pour financer une politique sociale délirante peut fonctionner?
Les riches prennent déjà la poudre d'escampette quand vous leur demandez juste de payer à hauteur de ceux qui gagnent, et vous voulez leur demander de payer plus que les autres? Dans quelle dimension parallèle vivent ces tarés de gauchistes? Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Tiens, les services publics, ils se cassent la gueule les uns après les autres, et la solution de la gauche, c'est augmenter les salaires pour l'hôpital, et comme je l'ai dit plus tôt, l'école et les activités périscolaires 100% gratuites. Apaisé, tiens donc. Eh bien, pour changer, allez, encore plus de subventions publiques. La sécurité? Alors que les Français placent, selon une enquête Ipsos de mai 2024, la sécurité en 2e position de leurs préoccupations après l'inflation, le nouveau Front Populaire, c'est une ligne. Une putain de ligne. La gauche, au cœur des préoccupations du peuple, comme d'habitude. Putain les mecs, vous vous reposez jamais ou quoi? Leur programme en termes de lutte contre la criminalité et la violence, démanteler la Bravem et interdire les LBD. Comprenez, la police n'est déjà pas suffisamment impuissante, rendons-la encore plus impuissante. Remettre la putain de police de proximité. Les mecs ont tout compris. La France a un indice de criminalité supérieur au Mexique, à l'Ouganda ou à l'Algérie. Et la gauche propose d'employer des mecs pour jouer au foot avec des racailles de cité. Vous délirez complètement. On peut faire une métaphore avec un feu de forêt. La droite propose d'envoyer des canadaires, la gauche, elle choisit le pistolet à eau. Plus la situation est grave, plus la gauche choisit la méthode douce et perdue d'avance. Le niveau d'irresponsabilité de ces mecs est stratosphérique. Par contre, le conflit israélo-palestinien, qui sans surprise ne figure même pas dans le top 6 des préoccupations des Français, le nouveau Front Populaire y consacre une page, une putain de page. Le sort des Palestiniens est visiblement plus important à leurs yeux que celui de ceux qui vont payer leur salaire. Je sais pas si vous réalisez le niveau de dinguerie du truc. La santé aussi, c'est du grand n'importe quoi. Même chose que pour le reste, de l'argent magique, rien que de l'argent magique. L'éducation nationale, même combat, l'argent magique. Moins d'élèves par classe, donc embauche massive de professeurs. L'état de notre école décourage les vocations, pas d'inquiétude, la gauche a pensé à tout, on va arroser à coups de milliards, faire péter les salaires des profs, on arrose les établissements, on arrose tout. Avec la gauche, c'est champagne pour tout le monde. La gauche, c'est ça, ne jamais mettre sur la table les causes des problèmes et ne s'attaquer qu'aux conséquences à grands coups de milliards d'euros. Le tiers-monde fait chuter le niveau scolaire PISA et décourage les vocations de profs. Enfin, officiellement, selon les médias, c'est le sosie de Thaïs Descuffon qui est responsable de cette chute, comme tout le monde le sait. Pas grave, on signe des chèques. En tout cas, les classes sociales privilégiées ne vous ont pas attendu pour pallier aux problèmes. Ils foutent leurs enfants depuis longtemps dans des établissements privés, la plupart du temps catholiques. Le vivre ensemble avec le tiers-monde, c'est pour la plèbe, pas pour la gauche soi-disant humaniste. Moi, les étrangers, je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez. Ils foutent de rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français, ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. La sécurité, c'est une ligne dans leur programme, mais attention, sur la lutte contre le racisme et l'islamophobie, ils sont au taquet. Ils ont même l'audace de s'opposer en grand protecteur des juifs. Oui, ils ont osé. Et je dis aux juifs et juifs de France, vous serez protégés avec le Front Populaire au pouvoir. Les juifs sont en sécurité avec David Guiraud, Thomas Porte et Ercilia Soudé. Ayez confiance. Aie confiance, crois en moi. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'énerver tout seul sur mon clavier et c'est pas bon pour ma tension artérielle. Nous, ce qu'on veut, c'est le Front Populaire. 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 Nous, ce qu'on veut, c'est le Front Populaire.